Ce 23 janvier marque la journée mondiale de l'écriture manuscrite, une occasion de s'interroger sur l'avenir de ce type d'écriture face aux nouvelles technologies. Au Burkina Faso, des tirs ont été entendus ce dimanche en début de matinée dans plusieurs casernes du pays. Bonsoir, merci de suivre le 19h. À suivre également dans ce journal les dossiers de la 2. Ce soir, nous nous intéresserons à Moussa, vendeur atypique de café. Pour l'heure, quel avenir pour l'écriture manuscrite? À l'occasion de la journée mondiale de l'écriture manuscrite célébrée ce dimanche 23 janvier, la question se pose, notamment face aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nous nous sommes intéressés à ce sujet, notamment avec notre reporter Abdoulaziz Guira. Son reportage est commenté par Georgette Ido Fofana. Son utilisation se fait de plus en plus rare dans le quotidien de certaines personnes. Dans les écoles, administrations ou dans la vie courante, l'écriture manuscrite se voit menacée à l'ère du numérique. Aujourd'hui, ce mode d'écriture ne vit que pour des fins pédagogiques. Les programmes, depuis l'enseignement primaire jusqu'en troisième, est fait avec l'écriture manuscrite. L'enfant doit apprendre à écrire et à lire, parce que c'est ces écritures-là qu'il va voir toute sa vie. Donc il doit apprendre à former les lettres. Quoique l'écriture manuscrite soit nécessaire, aujourd'hui nous sommes dans un monde dynamique, un monde qui évolue avec l'évolution de la société. Aujourd'hui, force est de constater qu'on n'écrit plus, on véhicule les choses plus rapidement avec l'ordinateur, c'est-à-dire avec les TIC. Donc l'écriture manuscrite, bien que nécessaire, va servir pour ces TIC-là. Pour certains élèves, l'écriture manuscrite est un atout dans l'apprentissage de leurs leçons. Je préfère l'écriture à la main avec le stylo parce que ça me permet de mieux retenir mes leçons. Parce que même en classe, même en copiant, je retiens déjà la majorité de mes leçons. Je n'ai juste qu'à réviser et peut-être reporter, je retiens directement. Mais avec l'ordinateur, je suis moins concentré. Dans les services courriers et secrétariats, la réduction de l'écriture à la main est due à des exigences typographiques. En termes de facilitation, on peut dire que la manière numérique est plus accessible. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec le logiciel Word par exemple, lui déjà, avec l'intelligence K-Word, quand on fait une saisie, il peut déjà nous proposer les mots qu'on souhaite écrire. Même quand on veut écrire un mot qu'on n'a pas la notion du mot, Word nous fait la proposition et puis on a la notion de pouvoir chercher le mot et puis de pouvoir savoir ce qu'il en est vraiment. Célébrée chaque 23 janvier, la journée mondiale de l'écriture manuscrite est instaurée dans l'optique d'inciter le monde à l'écriture au moins une fois dans l'année. Une journée d'autant plus importante à l'heure où toutes les communications deviennent de plus en plus digitales. Les ferrailleurs sont appelés à rejoindre le nouveau site de Ndotré dans les prochaines 72 heures. Un appel lancé à l'issue d'une rencontre entre le président du comité d'installation des ferrailleurs et les présidents d'associations et de syndicats de ferrailleurs. Une rencontre tenue au siège de la Chambre régionale de métiers Lagune Est dans la commune d'Abobo. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Ailleurs, au Burkina Faso, des soldats se sont mutinés ce dimanche dans plusieurs casernes du pays pour réclamer le départ des chefs de l'armée et des moyens plus adaptés à la lutte contre les terroristes, alors que le siège du parti au pouvoir à Ouagadougou a été incendié par des manifestants partisans des militaires qui se sont mutinés. Dans un communiqué publié ce dimanche matin, le gouvernement burkinabé reconnaît l'effectivité des tirs dans certaines casernes, mais dément les informations véhiculées sur les réseaux sociaux tendant à faire croire à une prise de pouvoir par l'armée. Fin de citation. À présent, les dossiers de la 2. Il se nomme Ouedraogo Moussa, plus connu sous l'appellation de Moussa Café. Ce travailleur infatigable vend du café au lait communément appelé aboki ici en Côte d'Ivoire. Ses clients, séduits par sa dextérité et sa bonne humeur, ne se passent plus de ses services. Moussa, une vie de café est le dossier proposé ce soir par Afisiata Karamoko Dosso. Commune du Plateau, cité administrative au cœur du district d'Abidjan, il est 5 h du matin.
Yacouba Ouedraogo, plus connu sous le nom de Moussa Café, entame sa routine quotidienne. Ouais, sac de pain là, faut me donner mon sac de pain. Je viens à la boulangerie, je prends mon pain et puis voilà, je gère mon travail. Et tous les jours, c'est comme ça que je le fais. Depuis les années 73, je suis avec mon grand frère tout petit. Je suis dans le plateau, en tout cas, le plateau m'inspire de mon passé. Parce qu'avant, quand je regarde avec tout ce que je vois, vraiment, je suis trop fier de ma commune. En tout cas, Plateau, c'est un quartier vraiment qui m'a donné tous mes succès. La vie est belle, hein? Pendant que Moussa se rend précipitamment à son lieu de travail, ses enfants, déjà sur place, se chargent de l'installation du matériel avant son arrivée. La vieille s'approche, il doit aller se reposer. Maintenant, on doit prendre le relais, quoi. Donc c'est pour cela qu'il vient lui donner un coup de main. La cinquantaine révolue, Moussa vend du café au lait, communément appelé en Côte d'Ivoire aboki. Le café aboki, c'est facile, hein? C'est tellement simple. Bon, à l'époque, il y avait des Haoussa qui faisaient ça et qui mettaient tous les ingrédients dans un petit sac comme ça et on laissait dans la casserole. Mais moi, quand je suis venu, en tout cas, j'ai essayé de changer un peu le style. Moi, j'ai fait l'eau simple. On sert le lait comme ça. Et puis, bon, ça c'est du lait sucré. Maintenant, tu prends le café comme ça. Et quand tu mets comme ça, c'est simple. Son café fait de lui la star du petit-déj dans la commune du Plateau. La preuve, sa buvette ne désemplit pas. De 5h jusqu'à midi, ils peuvent recevoir peut-être 100 à 150 ou 200 clients par jour. Comme nous sommes en famille, moi, je fais, bon, ça dépend. On commence par 300 jusqu'à 1000 francs. Là, ça dépend de chaque plat. Hein. Mais moi, il suffit de venir, tout ce que tu me donnes, bon, moi, je prends. Une clientèle très fidèle qui ne tarit pas d'éloges à son endroit et ne cesse de l'encourager. Ça fait plus de 10 ans que je bois son café. Au fait, c'est pas le café seulement, c'est l'accueil, quoi. Même quand vous êtes fâché à la maison, quand vous arrivez ici, Moussa, souvent, il a une manière il peut soulever un sujet où tous les clients vont commencer à discuter en train de boire leur café et vous n'allez jamais trouver une solution et vous êtes content, vous partez. Son café est bien fait et puis ici, il y a la joie, il y a l'entente. C'est quelqu'un de simple, mais bien avec tout le monde. Le café de Moussa, ce que je trouve particulier, c'est son mélange en fait. C'est le lait concentré, sucré et le lait non concentré. Ça donne un goût vraiment particulier, je ne sais pas comment expliquer. L'ambiance qui se dégage de sa cafétéria, une véritable motivation pour ses travailleurs. Ces derniers ont d'ailleurs décidé de former un gouvernement et Mermoz Magnon en est le président. Aujourd'hui, tout le monde n'est pas là, mais le peu qui est là, je vais vous les présenter. Ça, c'est mon conseiller, M. Traoré, M. Seri, deuxième conseiller, M. Naouni, le protocole, M. Meïté, présent, et M. Moussa, l'instigateur même du secteur. Ouais, ça fait longtemps parce que Moussa il a évolué, mais son problème là, c'est le fait que Moussa il fait beaucoup d'enfants. Moussa comme ça, lui et moi de la même génération, mais il a 25 enfants. C'est pour ça qu'on l'a surnommé Reine d'Or. Tout investi sur mes enfants en tout cas, surtout même la santé de mes enfants et puis les études. Comme j'ai eu beaucoup d'enfants, donc il y a des enfants qui ont envie à construire des cours à mon nom. La bonne humeur de Moussa crée une parfaite symbiose avec son entourage. Bon, Moussa, on se connaît, ça a dépassé 40 ans maintenant, depuis son grand frère. Le Moussa il était petit. Il n'a jamais fait bagarre, palabre avec quelqu'un. Je vois mon père, quand mon père finit, ça prend plein chez les Moussa, il n'y a pas de problème. Parce qu'il fait quoi? Il n'a qu'à toujours faire comme ça, elle est ses clients. Si le bon petit déjeuner et l'ambiance chaleureuse attirent du beau monde chez Moussa, Mohamed Lamine Sanogo, producteur radio, en a fait un concept d'émission. Si vous êtes prêts pour le kiosque de Moussa, on engage le débat. Le sujet de ce matin, c'est sur la gestion de l'effectif de Baumel. Pour moi, c'est bien géré. Sans bien qu'on a commencé de façon timorée. Bamba n'est pas peur de mots. Parce qu'on a comme l'impression que Patrice Baumel ne maîtrise pas
son sujet. Non, mais il a un peu peur. Il est un peu... Et puis peut-être faire des erreurs techniques, tactiques. Le kiosque de Moussa, un programme diffusé tous les jours sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire. Tout est parti d'un débat que j'ai assisté un jour entre Ronaldo et Messi. J'arrive un matin au kiosque de Moussa, un débat très houleux. J'ai réfléchi, j'ai conçu, j'ai fait la proposition à mon premier responsable. Lui aussi, à son tour, il a remonté l'information à madame la directrice. Et ensemble, ils ont réfléchi, dit oui, c'est bien. Donne la voix ou sans voix. Depuis bientôt 3 ans, je pense que pour l'heure là, il n'y a pas de débat. Ce matin, à la vue de cette ambiance et de tous les privilèges que lui offre son business, Moussa a une pensée affective pour son frère. Le monsieur a tout fait pour moi. Grâce à ce monsieur, je suis qui je suis. Vraiment, que ton âme me repose un frère. Ce monsieur, c'est mon grand frère. En tout cas, c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, en tout cas, je suis qui je suis. Moussa qui a fait, de 1973 à aujourd'hui, toute une vie au service de ces personnes qui savent apprécier ce café au goût si spécial. Moussa, un exemple de courage, de persévérance et d'abnégation. C'est l'heure à présent d'avoir des échos de la CAN 2021. Bonsoir Gamblé, merci de nous avoir rejoints sur ce plateau du 19h sur RTI 2. Le Burkina Faso a affronté cet après-midi le Gabon. Bonsoir Maï, effectivement c'était, on va dire, la 5e opposition des deux pays en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Alors Maï, la petite, on va dire, le petit événement, c'est que c'est la première fois que le Burkina Faso bat le Gabon en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Alors, Ngamblé, sans vouloir t'interrompre, nous allons demander à la réalisation de nous proposer quelques images du beau but, de ce beau but du Burkina Faso. Bertrand Traoré qui est parti. Il avait raté un pénalty juste avant, là il se rachète. Il marque donc ce but important, la 28e minute pour les étalons du Burkina Faso, qui derrière vont, on va dire, jouer jusqu'à la 92e minute. Les Gabonais ont été réduits donc à 10. Et ils vont résister et même égaliser dans les derniers instants. C'est donc au bout des prolongations et même lors de la phase des tirs au but que les étalons du Burkina Faso vont finalement s'imposer. D'accord, donc le Burkina Faso évolue? Oui, le Burkina Faso se qualifie donc, on va dire, pour les quarts de finale. Ils affronteront le vendredi prochain le vainqueur du match Tunisie-Nigeria qui se joue en ce moment même. Et les éléphants de Côte d'Ivoire également se préparent pour le match. Absolument, hein, ils seront donc face, on va dire, à l'Égypte, les pharaons d'Égypte de Mohamed Salah, ce mercredi 26 janvier sur le coup des 16h au stadium Diapoma Stadium, c'est à Douala. Et avant ce match, le ministre des Sports, Paulin-Claude Danho, rassure les Ivoiriens. Absolument, et le ministre Paulin-Claude Danho, présent au Cameroun, aux côtés des éléphants, donne des nouvelles rassurantes de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, 112 heures après leur qualification pour les 8e de finale. Paulin-Claude Danho parle également de la CAN 2023, dont la Côte d'Ivoire est le pays hôte. Suivant. Cette équipe est montée en charge progressivement. À cause de la bulle sanitaire, nous n'avons pas eu l'occasion de faire beaucoup de matchs de préparation. Il fallait donc rôder les mécanismes et les automatismes. Ce qui a été fait dès l'entrée avec la Guinée équatoriale. Il y a eu les frayeurs que vous avez dû constater avec la Sierra Leone et très rapidement, en montant en charge, nous avons littéralement pulvérisé l'Algérie, démontrant ainsi que nous sommes les leaders de notre poule et que nous méritons notre rang. Nous demandons à nos compatriotes de rester dans la dynamique de la victoire, dans la dynamique de l'espérance, dans la dynamique de la conviction qu'ils ont une équipe forte, une équipe déterminée, une équipe en laquelle ils doivent avoir confiance. Nous avons réitéré notre disponibilité et nous avons surtout annoncé que la Côte d'Ivoire sera prête à travers ses infrastructures d'hébergement, les infrastructures sportives et toutes les infrastructures connexes. La CAF invite les Africains à Abidjan et la Côte d'Ivoire va les accueillir parce que nous sommes une terre d'hospitalité et le pays de la vraie fraternité. Alors le mercredi 26 janvier prochain, la Côte d'Ivoire affronte l'Égypte. Est-ce que la Côte d'Ivoire a des chances? Oui, nous avons des chances, Maï, parce que la dernière confrontation entre éléphants et, on va dire, pharaons d'Égypte remonte donc à 2014. Ce jour-là, on les avait battus 4-2, un doublé de Gervinho ce jour-là, on s'en souvient encore. Cependant, en 10 confrontations en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, les pharaons d'Égypte nous ont battus 7 fois pour 2 matchs nuls et une victoire seulement pour les Ivoiriens.
Mais on va retenir le positif, c'est-à-dire la dernière confrontation qui remonte donc on va dire à 8 ans. On les avait battus. Et aujourd'hui, l'effectif des éléphants, la forme actuelle de cette équipe-là, peut nous faire croire effectivement, de façon objective, hein, qu'on peut donc s'imposer face au pharaon d'Égypte. C'est possible le mercredi 26 juin. On va donc croiser les doigts. On va croiser les doigts, mais je pense qu'on va l'emporter. D'accord, si Dieu le veut. Dieu le veut, Inch'Allah. Merci beaucoup, Ngamblé. Nous te retrouvons demain. Demain, déjà pour le point de Tunisie, on va dire Nigeria. Et puis les quarts de finale, le 8e de finale se poursuivent également. Demain, on va en parler. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. À très bientôt.